Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous en direct de Séoul. Bienvenue sur Red Crit TV et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball Daima en direct de Séoul comme je vous le dis. De mes autres chaînes, j'ai déjà fait beaucoup de vidéos à Séoul, mais sur celle-ci, c'est la première. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va parler de Dragon Ball Daima pendant ma petite balade. Il est tard ici, même si en France il est très tôt. Épisode 19 de Dragon Ball Daima. Vous connaissez l'historique, on va dire. L'historique dernièrement de ce qu'on évoquait. Par rapport à Dragon Ball Daima, beaucoup de polémiques sur les réseaux. C'est Dragon Ball, ça fait parler. La vraie question que pour moi, on a du mal à se poser tous, c'est de quoi on parle quand on est en train de parler de Dragon Ball Daima. Certains aimeraient que lorsqu'on parle de Dragon Ball Daima, on parle clairement d'un Dragon Ball à la hauteur de Dragon Ball Z, de quelque chose de similaire à DBS, voire de quelque chose qu'on pourrait, pour moi, ça se compare plus à un Dragon Ball Heroes qu'à un Dragon Ball Super ou un Dragon Ball Z. Mais qu'on le compare à Dragon Ball Z, qu'on le compare à ce qu'on veut. L'épisode 19, voilà, on avait parlé la dernière fois, je vous ai dit, voilà. Moi, je vous ai dit les attentes qu'il faut qu'on ait. Pour moi, on n'a pas à avoir d'attente spécifique pour un petit cadeau bonus d'anniversaire qui va, oui, on va... Vous savez, ce genre de choses, c'est un peu comme l'épisode du frère de Freezer, de Vegeta. Le frère de Vegeta, là, je sais plus comment il s'appelle, Tarble ou je sais plus quoi, là. Le frère de Vegeta, vous vous rappelez? Eh ben, je pense qu'on est... Pour moi, avec Dragon Ball Daima, sur quelque chose où on se dira non, mais ça existe, mais en même temps, dans ta tête, tu te diras que ça existe sans exister. C'est du bonus. Voilà. Ça, c'est encore une fois. Maintenant, dans ce bonus, il y a deux options. Soit on se prend pas la tête, soit Dragon Ball est presque une religion pour certains. Et donc, t'as un bug. T'as un bug dans ta tête. C'est pas possible que... machin chouette, c'est pas possible, mais on le colle où? Mais c'est canon, pas canon, mais comment on fait? Toriyama, et on... Il y a des gens, ils bug. Alors s'ils bug, bon voilà, tu peux plus discuter avec un bug. Moi je vous ai dit, c'est de la blague. C'est de la blague si on a l'esprit de regarder ça comme si on regardait une œuvre actuellement qui se doit d'être à la hauteur. Maintenant, moi, je pense que c'est pas quelque chose qu'on se doit de regarder comme un manga ou un animé à la hauteur. Mais il y a des choses à prendre qui pourront te faire plaisir. Si tu te mets sur le teco, que tu regardes le bonus, tu te dis c'est les 20 ans, les 40 ans de Dragon Ball, et je mange ce qu'il y a à manger. Il n'y aura pas beaucoup d'histoire à manger, mais on te représente un personnage. On te ramène Goku. On te met dans un esprit où il va se transformer. Et maintenant, je vais revenir sur l'épisode 19, parce que, comme je vous dis, le méchant ne fait pas peur. Les Majin-Ku, Majin-Buu, il n'y a pas d'histoire autour d'eux, si ce n'est une apparition et un comportement. Les Tamagami, en fait, on n'a pas voulu aller trop loin dans de l'écriture. Surtout que en 20 épisodes, il y avait de quoi faire, parce qu'il y a beaucoup d'épisodes qui se sont consacrés à de la découverte et tout. Dragon Ball Daima, c'est quelque chose de visuellement beau, qui renoue avec nos personnages qu'on connaît depuis ces 40 ans de Dragon Ball. Et au final, ils sont là pour nous apporter nos personnages et mettre un petit peu dans tout ça une semi-aventure bonus entre deux arcs. Voilà, entre l'arc du tournoi Doob et entre l'arc Majin Buu. Moi, c'est un petit peu ça que je retiens. Maintenant, on va parler de l'épisode 19. Alors, déjà, on a eu Goku SSJ4, dernière fois. Le Goku SSJ4, les gars, moi j'en ai un peu marre de base. J'en ai marre qu'on me ramène ce qui existe déjà. Et qu'on dit non mais là on le rend canon, avant ça existait pas. Non mais si, ça existait avant. Si tu retires les termes canon, pas canon, tu me ramènes un personnage qui existe déjà et tu me le remets, je me dis qu'est-ce que tu crées? C'est comme ça que je le vois. Maintenant on mange parce que visuellement, ils sont redevenus adultes. Et c'est vrai qu'en étant adultes, ça fait du bien. Ça fait du bien, c'est beaucoup plus sérieux à nos yeux. Même si je trouve que Goma c'est... En termes d'échec de casting, si on peut dire ça comme ça, Goma c'est une arnaque le truc, tu vois. C'est-à-dire qu'on aurait pu, et c'est pour ça que je me dis qu'on peut pas prendre ça hyper au sérieux avec Daima. C'est plus, voilà, les gosses, ils voient un méchant qui a la tête qui ne fait pas trop peur, quoi.
Mais je pense qu'on aurait eu un personnage ne serait-ce que visuellement plus effrayant à la Dragon Ball et les méchants. Quand je dis effrayant, c'est par une raison ou une autre. Boo ne fait pas peur visuellement, le premier gros. Les autres sont quand même un peu plus... voilà, hein. Mais voilà, on voit les autres. Si Goma, il arrive et il te tue Bulma, ça met quelque chose où tu te dis, ok, son visage n'a plus d'importance. Mais là, en fait, Harimitsu, Goma, tous ces personnages-là, bah, au final, tu te dis, ok, Harimitsu n'a pas l'air si méchante. En 2-2, elle a pardonné à Glorio. Glorio, cette pseudo-traîtrise n'a presque même pas duré une seconde. Il n'y a pas de conséquences à sa traîtrise. Donc en fait, le monde des démons, j'ai presque envie de dire qu'ils sont plus humains que le monde des humains. Et donc, au final, est-ce que c'est pas volontaire? Alors, je vais réfléchir à des choses peut-être qui n'ont pas été réfléchies. Est-ce que c'est pas volontaire d'avoir fait un monde des démons où ce qu'on estime être démon ne veut pas dire le mal, mais ce qui n'est pas humain, d'un autre monde. Et il y a des démons gentils, il y a des démons mauvais. C'est ce que je me demande. Bon, allez, on va revenir maintenant sur les transformations. Sur le petit coup d'humour aussi, j'ai envie de revenir vite fait sur Vegeta et Bulma, là, quand Vegeta se bat et Bulma elle lui dit Eh oh, si tu ne reviens pas, on prendra plus de bain ensemble, un truc dans le genre. Et là il revient en 2-2 et tout, bon. C'est le Vegeta qui a retrouvé goût à... c'est Vegeta qui est devenu humain, mais encore plus humain que Saiyan, là j'ai envie de dire. Là ça va un peu trop loin. Mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas. C'est du développement de Vegeta qui devenait de plus en plus humain. Lui-même l'avait admis. Je ne suis plus le Saiyan. C'est pas pour rien qu'il avait accepté de redevenir Majin Vegeta. Donc ça coïncide. Et ensuite on a les transformations. Et visuellement, alors là je n'ai rien à redire. Exceptionnel. Visuellement, quand ils sont adultes, j'aurais aimé que le dogi à Goku, là, le kimono, il se retrouve avec le logo là, de la tortue ou je sais pas quoi là. Mais hormis ça, honnêtement, c'est exceptionnel. Et ça nous donne tous envie de revoir du Dragon Ball sous cette qualité-là. De Goku enfant à maintenant, après l'arc Boo, ce serait exceptionnel, vraiment. Exceptionnel, je vous le dis. Ce serait magnifique, mais je pense pas que ça aura lieu. Maintenant, on a Goku, donc Goku 3. Déjà Goku SSJ 1, Goku SSJ 2, Goku SSJ 3. Tout est respecté parfaitement selon moi. Et là, on a un Goku SSJ 4. Alors, est-ce qu'on va avoir une explication d'où vient le Goku SSJ 4? On verra. Ce serait bien. Mais alors il est très beau, exceptionnel comme je vous dis, vraiment magnifique la forme, mais il faut vraiment faire la distinction entre une œuvre qui ne raconte rien, pas grand chose, Daima, ou du moins qui n'est pas racontée comme une histoire en fait. C'est du bonus. C'est du bonus. C'est du bonus et du Dragon Ball Heroes. C'est pas loin d'un Dragon Ball Heroes, tu vois, on te ramène du SSJ4 dans un truc où... Ok, d'accord, le SSJ4 a son propre code normalement, selon moi. Tout dépend de la manière, bref, la manière dont le... J'ai vu beaucoup de gens dire, ils ont comparé ça à comment il s'appelle, le potentiel réveillé par le gros doyen, là, je sais plus si ça s'appelait comme ça, l'ancien gros Namek qui existait. Et je les ai vus se comparer à un petit peu ce que le Namek a fait là. Bon, ça a duré plusieurs épisodes à l'époque. Il y avait un potentiel réveillé sans changer la forme de ton truc. Et le but, c'était aussi de mettre en avant le potentiel de Gohan, qui était un personnage dont on devait révéler un potentiel. Goku, de base, n'est pas le génie Saiyan qu'on peut penser. De base, Goku, il n'est pas là pour qu'on lui développe le potentiel qu'il a. Mais c'est au contraire, lui, qu'on imaginait à l'ancienne comme le Saiyan jeté de la planète Vegeta et qui se surpasse pour la protection de ce qu'il aime et qui devance les génies. Donc on n'éveille pas Goku sur ce genre de potentiel si on devait comparer ça avec Gohan par exemple, où l'éveil de potentiel Gohan pour moi avait un sens très profond.
Maintenant, si tu me dis le Namek il prend 3 épisodes, Goku il est allongé et avec ses pouvoirs il essaye de lui retirer quelque chose avec une explication, là ça prend son sens. Mais je veux dire, tout va trop vite. Tout va trop vite et avant même de comprendre, on ajoute. Et c'est ça qui perturbe, c'est que ça a eu lieu comme ça. Dès que ça prend du temps, Daima, dès que ça prend du temps, on raconte pas grand-chose. Et dès que ça va vite, il se passe plein de choses qu'on devrait raconter. Et ça, en fait, pour moi, c'est le véritable problème de cette histoire. C'est ça le véritable problème de Daima. C'est qu'en fait, on en ressort sans apprendre grand-chose, si ce n'est qu'il y a un monde des démons. Et ça perturbe les pro-canon, pro-pas-canon, comment on va ramener de la cohérence. C'est du bonus, donc qu'il y ait de la cohérence ou pas, moi ça me... Alors là, ça me saoule pas, que ça peut être... Dans ta tête, tu te dis ce que tu veux. C'est un monde parallèle, c'est une timeline à des BS et à des BGT et machin. Ça, en fait, je sais pas si pourquoi dans votre esprit, vous tenez à tout prix à ce que parfaitement les choses collent d'un truc qui est déjà fini. Vous pensez que quand Oob est arrivé, Oob c'est la conclusion en fait de l'histoire avec Boo et le dernier méchant, la menace ultime, qui était la représentation du mal, qui s'est nourri de tout le mal qui pouvait exister et qui est devenu celui qu'on connaissait. Celui qu'on a eu à la fin, battu par tout l'univers et Goku et le Genki-Dama pour le faire renaître en bien. Et le mal qui était ultime est redevenu le bien, et on éduque le bien pour protéger le mal. C'est fini Dragon Ball. Le sens que Toriyama a mis derrière, c'est profond. Ça suffit en vrai. En soi, ça suffit. Et moi, quand je vois que là aujourd'hui on essaye d'obliger des choses entre les trucs, c'est fini. Tout ce qu'on veut vous rajouter, c'est comme quand on rajoute 30 ans plus tard un truc pour refaire un peu de thunes, quoi. Et moi, ça me gêne pas, et qu'ils refassent plein d'autres trucs Dragon Ball. Pourquoi pas, on va être curieux, on va regarder, on aime entendre Goku, on aime le regarder. Moi, un épisode d'Aima, il sort, je le regarde. J'ai donné ma critique. J'ai expliqué que c'était un peu n'importe quoi, que les apparitions, transformations, que ça racontait rien pour moi, mais encore une fois, il faut savoir ce qu'on regarde. Tu peux pas arriver en sachant ce que tu regardes et chaque semaine faire l'étonné de « Oh non, oh non, non, non !» Les gars aussi, vous vous mentez à vous-même. C'est ça que je vous dis. Donc on va voir le dernier épisode. Peut-être qu'ils vont faire oublier la mémoire. Mais bon, les Dragon Ball sont finis là. Donc peut-être que sur Terre, ils vont... Je sais pas comment ils vont faire en vrai. Je sais pas comment ils vont faire parce que le vœu a été fait par Glorio. Donc les Dragon Ball du monde des démons, c'est fini. Donc maintenant, ils vont revenir sur Terre. Ils vont battre Goma. Ils vont revenir sur Terre. Et maintenant, en revenant sur Terre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Dende vont refaire un vœu. Est-ce que, en fait, tout ça n'a jamais eu lieu? De quelle manière ça va se terminer? Pour retrouver la cohérence d'un Kibito et de Kaioshin, pour donner Kibito Shin, qui n'a jamais, qui avait défusionné, mais d'une autre manière qu'on nous avait évoqué. Non, pour moi, soit ils feront oublier et reviendront dans le passé, soit, maintenant, franchement les gars, anciens que nous sommes, pour les anciens, se battre pour rentrer Dragon Ball Daima et Dragon Ball c'est fini, et si on l'a pas compris, c'est pas bien. C'est pas bien, voilà, si on n'a pas compris que Dragon Ball c'est terminé et que tout ce qu'on ramène à Dragon Ball n'est que du bonus. Après, moi j'ai ma théorie sur Toriyama, je pense que c'est plus l'investissement qu'il y avait dans l'époque, que oui, peut-être, dans Daima, il a ramené, Dragon Ball Daima, il a ramené des petites choses à lui, mais qu'on est... Ça y est, je veux dire, à un moment donné, les gars, on parle de 40 ans. Revenez 40 ans en arrière pour les anciens de ce que vous faisiez, vous ne pourrez plus faire suite à ce que vous faisiez. Le Goku de 40 ans, le Goku dessiné il y a 40 ans, l'inspiration d'il y avait 40 ans, c'est fini tout ça. C'est la conclusion de l'œuvre. C'est la conclusion de l'œuvre. Et qu'on ramène du Daima, du Goma, du Joba, de ce que vous voulez en Dragon Ball, c'est que du bonus. C'est que du bonus. Il n'y a qu'une chose qui pourrait faire revenir Dragon Ball, c'est de refaire un gros remake sur tout ce qu'on a connu. Et redessiner proprement. Ça, c'est le Dragon Ball qu'on aura connu pour le représenter à une nouvelle génération. Et surtout Dragon Ball quand Goku était petit, parce que beaucoup sous-estiment
ce qui s'est passé quand Goku était petit. C'est la base de ce qui a fait ensuite le Dragon Ball qu'on connaît et le Goku qui a grandi. Et son rapport à Bulma, Yamcha, Tenshin Han, Piccolo, Krillin, Tortue Géniale et compagnie. C'est ça Dragon Ball. Maintenant on regarde Dragon Ball Daima. Il faut pas sous-estimer ou se moquer des plus jeunes aussi. La nouvelle génération et les plus jeunes qui aujourd'hui regardent Dragon Ball, peut-être les enfants et tout, qui n'ont pas la même référence à nous, qui voyons Dragon Ball comme le summum. Eux, c'est un petit moment qui passe, ils voient des belles transformations, et ça va peut-être marquer les esprits de certains. Le Goku 4 là, parce qu'il est beau, on va pas se mentir, il est très très beau. Donc voilà globalement ce que je voulais dire sur cet épisode les amis. Désolé pour le fait d'être dehors et pas posé, mais au moins ça vous fait un petit partage et un petit contenu sur l'épisode 19. Comme ça on attendra le dernier et on dira ce que ça vaudra. Allez, prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous. Tchuss.